C'est la suite de l'After Foot et comme promis, on va parler du PSG avec Marco Verratti qui a fait part de son désir d'aller jouer du côté du FC Barcelone. Daniel Riolo est toujours là. C'est un coup de gueule pour toi. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Et on a Ali Benarbia qui nous a rejoint. Salut Ali. Salut messieurs, vous allez bien? Alors pour toi, du côté des dirigeants du PSG, il faut réagir et vite. C'est un sujet qui est dans l'actu depuis pas mal de semaines maintenant. Chaque jour qui passe apporte une nouvelle photo ou un nouveau propos du fameux agent Donato Di Campli, là, le petit parvenu des Abruzzes qui a la tête qui a explosé lorsqu'il a signé ses premiers gros contrats. Et c'est pas finalement de Verratti dont j'ai envie de parler ce soir, ni de son agent. Mais c'est encore une fois du principal responsable de tout ça, qui est Nasser Al-Khelaifi, qui est le président du Paris Saint-Germain, qui logiquement doit être celui qui décide, mais on n'est pas sûr que ce soit réellement lui qui décide, et c'est peut-être ça le fond du vrai problème du PSG. Qui décide alors? Ça décide au pays. Le prince. L'émir. Ouais, non, c'est pas le prince. Ali, on dit prince, l'émir. Non, l'émir. Ouais. C'est un émirat. Très bien, pardon. Il a tort, tu vas nous le mettre de mauvaise humeur d'entrée là. Donc, je ne referai plus Ali, je suis désolé. Voilà. Prince Ali, mais émir au PSG. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils sont quand même entourés par des gens qui sont censés s'occuper de leur communication, qui sont censés les aider, enfin l'aider en l'occurrence, je ne vais pas parler au pluriel, dans le management. Il y a des gens quand même qui sont, quand on dit les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et pourtant, j'en appelle à n'importe quel roi du monde du management, roi du monde du business international, de tout ce qu'il faut bien faire pour gérer une entreprise, parce que peut-être que moi je suis ignorant dans le domaine après tout. J'en appelle à ces gens-là pour qu'ils m'expliquent en quoi il y aurait quelque chose de positif dans la gestion du cas Aurier l'année dernière et dans la gestion du cas Verratti aujourd'hui. Parce que peut-être qu'on est trop con pour comprendre en fait. Mais personne ne va dire quelque chose de positif de toute façon. Je sais pas, mais attends, mais c'est tellement évident. N'importe quel pilier de bar te dira que la gestion du cas Aurier l'année dernière et la gestion du cas Verratti cette année, c'est minable. Et pourtant, des gens qui ont des responsabilités pareilles, avec autour d'eux des conseillers en communication, des conseillers en stratégie qui sont payés des fortunes, le font. Mais les faits sont là. La vraie question, c'est pourquoi, Daniel? On en vient à se poser des questions. T'as plein de gens, t'as une armada pour ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Ils sont totalement incompétents. Mais d'après toi, pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents. Donc ces gens-là qui sont payés des fortunes sont incompétents au point, sur ces deux dossiers, de passer complètement à côté. Aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi devrait régulièrement le faire parce qu'il parle trop peu. Sur une année, il doit donner une interview. En plus, des fois, il en refuse et ça fait que notre journal quotidien en France de sport lui fait la guerre ensuite pendant un an. Donc, tu vois, il faut qu'il fasse attention parce qu'en plus, quand il les refuse, et derrière, il n'est pas capable d'assumer le rapport conflictuel qu'il va y avoir. Bref. Ça aussi, ça fait partie du rôle des conseillers. Voilà. Lui, en tout cas, devrait plus souvent faire le point et donner une ligne de conduite, une ligne directrice. Où tu vas? Comment tu y vas? Parce que ce soit lui qui décide, ou que ce soit l'émir, je pense qu'il y a quelque chose de commun à ces gens-là, c'est qu'ils ont envie de réussir. Eh bien, je leur dis aujourd'hui, c'est vraiment pas comme ça que vous allez réussir. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce que vous faites. Parce que quand ça commence au début de l'année dernière, avec Verratti, moi je ne suis pas là pour une année de transition, moi on m'avait promis qu'il y aurait des joueurs. Non, toi on ne te promet rien du tout. Toi tu es un joueur de l'effectif, toi tu joues parce que tu es payé une blinde pour jouer et tu n'as pas de caprice à faire et tu n'as pas d'exigence. On a l'impression que vous avez eu tellement de mal à faire venir des joueurs qu'une fois que les joueurs sont là, ils ont peur de les perdre. Ils n'ont absolument eu aucun mal à faire venir les joueurs. La plupart des joueurs qui sont là sont venus avec Leonardo, ils n'ont eu aucun mal à les faire venir. Je te garantis, ça c'est une fausse idée. Quand tu gères bien ton club, t'inquiète pas que les mecs viennent. Surtout quand tu peux les payer comme les paye le PSG, qui en niveau de la masse salariale explose à peu près tous les critères de la normalité. Il y a pas mal de joueurs qui le voulaient, qui sont pas venus quand même. Qui? Des grands attaquants comme des Lewandowski qu'on avait évoqués. À un moment, ils voulaient Neymar. Quand t'es le PSG et que tu veux piquer Neymar à Barcelone, c'est quand même très compliqué. Moi, je veux bien que le PSG veuille s'aligner sur ces clubs-là, mais il en est encore loin. À un moment, il faut aussi avoir un petit peu de modestie. Le PSG aujourd'hui, si tu reprends ranking business et sportif, ils doivent être de 6-7 en Europe.
Deuxième but de l'Espagne, je crois. Ah oui, c'est le championnat d'Europe Espoir. On vous rappelle le score entre le Portugal et l'Espagne. 2-0 pour l'Espagne. 64 minutes de jeu. T'es 6-7, allez, même 8, voilà, ça t'empêche pas que tu peux construire quand même une grosse équipe. Tu vois, parce qu'ils vont pas tous s'empiler chez les autres, les joueurs. Bref, aujourd'hui, tu vas pas dire le PSG travaille pas bien parce qu'ils font pas venir Neymar. Si c'est pour aller lui lâcher 200 millions pour l'accueillir, moi j'aurais trouvé que c'était une bêtise. Neymar, pour le sortir du Barça, il y est. La notoriété du club. Tu peux très bien comprendre que Lewandowski veut jouer au Bayern et pas au PSG, que Neymar veut jouer au Barça et pas au PSG. Tu vois, ça. En revanche, si le PSG travaille bien 1 an, 2 ans et qui stagne pas au niveau des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui se prennent pas une claque comme ils ont pris cette année en Ligue des Champions et qu'ils avancent un peu, bah là ils deviendront un peu plus séducteurs. Parce que quand tu prends un râteau comme ça, tu sais, c'est l'effet boule de neige. Hein. Demande à ceux qui sortent en boîte, bah, peut-être toi. Hein. Quand tout le monde voit que tu as pris 1, 2 râteaux derrière. Moi j'essaye plus. Hein, derrière la troisième année. Ali, lui, il s'est pas découragé. Il se dit, lui c'est un tocard. Si tout le monde lui met un râteau, il n'y a pas de raison que j'y aille. J'ai mes vieilles chaussures, là j'ai gardé les neuves à la maison. Ali, tu penses quoi de cette analyse de Daniel? Déjà, quand tu parles de l'armada, Daniel, t'as raison. Mais qui choisit cette armada? C'est eux. Le conseiller. Voilà, exactement. Ouais, ils les choisissent comment? Je pense que c'est un des problèmes, ça. Non, ils choisissent de telle façon qu'ils aillent dans leur sens. Donc quand tu choisis tes conseillers... Ça. On appelle ça un choix. Ouais, mais le truc, c'est pas d'avoir des mecs qui vont dans ton sens, c'est de bien décider. Daniel, de bien travailler, je suis entièrement d'accord. Mais c'est leur choix. C'est-à-dire que si, par contre, tu as un choix et que tu es quelqu'un d'important, dans quelque chose de beau, et que la personne à côté de toi, elle va pas dans ce sens, tu n'as pas cette habitude-là. Et automatiquement, sur le long terme, tu t'écartes de cette personne. Ou alors, tu sais déjà d'avance que cette personne, tu ne vas pas la prendre dans ton entourage. Dans la culture des dirigeants, et tu connais bien cette culture, il y a la culture de golf, elle est comme ça. Je te pose une question. Dans la culture, je vais te rajouter, tu vas comprendre. Et je vais rajouter, après, Daniel... Je note ma question pour je vais rajouter, Daniel, en même temps. Pourquoi ? Pour que tu puisses choisir toi ton jouet, en faire ce que tu en veux. Tu parlais d'Aurier et de Verratti. Les dirigeants réagissent comme ça parce que c'est eux qui décident de réagir comme ça. Est-ce que tu peux le faire dans d'autres clubs ? Dans leur culture, ça leur plaît de se faire humilier. Pas du tout. Ça leur plaît de se faire comme... ça leur plaît de voir ce qu'un mec comme Aurier a pu faire ou ce que Verratti fait aujourd'hui. Non, pas du tout. Ils n'ont pas d'orgueil, ils sont pas dignes, mais par contre, là, dis-moi quelque chose. Sur le coup, ce que fait Aurier, et sur le coup, c'est vrai, il humilie. Au niveau footballistique, il humilie qui sur le coup ? D'abord l'entraîneur. Donc pour eux, si tu veux, ils les humilient pas eux. Si par contre, l'entraîneur qu'ils ont choisi, qui est le gars qui dirige le projet, ça les emmerde pas. Là, je comprends pas. Là. Tu sais, ça voulait dire quoi à la rigueur pour eux ? Ça voulait dire, il a dénoté que ce coach-là ou cette personne-là n'avait pas ce qu'il fallait, si tu veux, pour déjà en interne régler le problème. Non, je te donne l'idée. Ils ont noté Laurent Blanc gaze selon Serge Aurier. C'est pas ça, Daniel. Par contre, Laurent Blanc fait son travail. Toi, je te fais rire des fois. Il bloque bien Aurier, il bloque bien Thiago Silva, ce que tu veux. Et par contre, Serge Aurier a le malheur de parler de l'émir, mais juste un mot, ou de Nasser Al-Khelaifi un petit peu, il ne serait même plus au club. Voilà. Je t'ai démontré je comprends la mentalité. Mais donc, quand tu me dis qu'ils n'aiment pas être humiliés, quand tu me dis qu'ils n'aiment pas être humiliés, je t'ai montré un petit peu la susceptibilité. Et sur Verratti aujourd'hui ? Sur Verratti aujourd'hui, le problème c'est que ils veulent le garder et ils le garderont quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Mais quand il pose avec un journal, il est annoncé au Barça. Là, est-ce qu'il les tacle pas directement là ? Toujours pas. Alors s'ils sont si forts qu'ils le foutent en CFA pendant un an. Non, c'est même pas ça. Pour eux, ils veulent garder le bon joueur qui joue sur le terrain. Quand la saison va reprendre. Non, mais quand la saison va reprendre, qu'est-ce qui va se passer avec Verratti ? Et s'il rentre pas ? Il est obligé de rentrer, qu'il veuille ou pas. Là, il est en train de faire comment on appelle ça ? Allez, pour inciter que ça change. Mais eux, ils s'en foutent complètement. Ce n'est pas une question d'argent. Le problème avec ce club du PSG, tu le sais très bien, Daniel, c'est qu'il est jeune. Et quand il arrive à un certain temps, à l'image de Manchester City, mais jeune ou pas jeune, face à ces clubs-là, d'être compétent même quand t'es jeune. Non, je sais. Mais attends, ce que fait Verratti, tu le fais avec Guardiola, par exemple, là ? Ou à Manchester City ? Tu peux pas le faire. Pourquoi ? Pourquoi tu peux le faire au PSG ? Guardiola, qu'est-ce qu'il est à Manchester City ? Il est manager du club. Même s'il y a Begiristain, Guardiola décide de tout et de tout. Il est quand même épaulé. Il y a Begiristain, il y a toute une équipe. C'est Guardiola. Unai Emery, c'est juste le coach. On le sait. Ouais.
Alors Bah que, voilà, alors même que au niveau de je l'entraîneur, connais ils les prennent deux- des mecs pour leur obéir. non, mais c'est pas ça. Je connais. non, mais sinon tu je vois, connais les deux. les mecs d'Abu Dhabi. Ils sont pas les mêmes. Ils ont C'est pas la pas la même même culture. mentalité. Ah bon? Non, c'est pas une question de culture. C'est pas la même mentalité. Parce que ils laissent bosser les Non, mecs. voilà. Et pourquoi les Abu Qataris Dhabi- ils laissent pas bosser les mecs? Abu Dhabi a fait à l'anglaise, au manager à l'anglaise, on te donne un budget. Si ça va pas, on te sortira. Mais c'est toi qui t'occupes de tout. À l'image de Kevin Keegan quand j'y étais sur place. Guardiola avec Berinstein, c'est vrai. Regarde tout, du moindre café, au moins, c'est lui qui décide de tout, Guardiola. J'en ai parlé pendant 1 heure avec lui, et je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, c'était pas trop dur au début. Il m'a dit non, on m'a donné le feu vert, c'est moi qui décide de tout, c'était la condition. Est-ce que tu penses Daniel Khemri, dans sa position en venant au PSG, avait cette condition-là? Je dis non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et il est juste coach. Eh ben, on va en Il est parler juste parce qu'il y a coach, déjà c'est des vrai. premières Il est juste décisions de Bielsa à Lille, par exemple, dans ce Ah ben sens-là. voilà, là, On par parlera de contre, tu Bielsa as dans affaire à un quelques Guardiola. instants. C'est pas le débat. C'est pour ça que Mais j'en moi, parlerai. par exemple, Ali, Mon quand débat, c'est j'entends Bielsa avec Lille. dans une Donc, j'en interview, Di Maria, qui a quand même été recruté à un prix 60 très millions. élevé, qui a un salaire très élevé, qui était là pour être un top player qui fait la différence, et qui dit en janvier, j'étais pas hyper motivé et tout ça, on m'a mis de la concurrence avec Draxler, ça m'a relancé. Non mais attends, moi je suis dirigeant du PSG, Parce que- je pète les plombs Oui, mais d'entendre parce ça. qu'attends, Quoi. ben, tu es au stade, T'as Daniel. pas besoin de ça Mais pour être motivé parce que quand c'est- même. Non, parce que c'est la vérité. Quand tu vois Di Maria et que tu vois qu'à côté. Bah oui, c'est il y la a- vérité, non, c'est non, triste. Qu'il y a Lucas, ça et tout. Il n'a pas cette concurrence. Si tu veux être un grand club, tu la mets la concurrence. Et tu mets 1, voire 2 sur le côté, ça et tout. Et c'est ça un grand club pour moi, c'est mettre la concurrence puisque tu as les moyens financiers. Et là, quand le joueur il Le est pas grand trop club, bon, c'est pas- c'est l'autre joueur. Je suis d'accord, ok, la concurrence, mais enfin, déjà commence par faire jouer les mecs qui jouent et qui sont titulaires et qui sont très bien payés. Normalement, moi, je veux bien que le mec soit Mais si t'en as motivé. 2, Daniel. Je veux dire, le Si mec, tu en as non, mais deux. d'accord, mais que le mec soit motivé par la soit motivé déjà par ton taf. Exactement. Et puis après, on va voir s'il faut en plus que tu aies la concurrence pour te botter le cul. Parce que si 500 000, 800 000, 1 million par mois, ça suffit pas pour te motiver. Et il faut en plus que tu aies un mec qui te pousse au cul par la motivation. Permets-moi, au bout d'un moment, j'en ai un peu, mais alors, les joueurs, non, mais là, c'est ils me hallucinant. gavent. C'est Ils me hallucinant. gavent, mais alors. à Mais un tu sais point, pourquoi, là, Daniel? le On en mec, revient à une chose. c'est comme l'autre, Tu sais, là, tout le me salaire, gave. L'autre, Daniel, il vit ça Daniel. avec son verre de vin, son pote, son journal. L'autre, il me faut la concurrence pour me bouger et tout, comme dit Maras l'année. on va demander l'avis de nos auditeurs. Patron, il les prend tous, il dit Non, les mais, gars, Daniel. vu les salaires que je vous donne, concurrence, pas concurrence, Ouais, vous ben, allez vous on bouger va le se cul reposer. maintenant, Ben, hein. ils vont se reposer. Ils vont Mais s'asseoir. si vous n'êtes pas content, Non, mais vous Daniel, dégagez. Mais Quoi. comment tu veux les dégager? Comment Ils ont Tu une les valeur vends. marchande. Mais tu les vends. Tu les mais- vends. Mais si bah, le tu les joueur vends. ne veut pas Tu les partir. vends et tu vas en prendre d'autres. Non, mais si le joueur ne veut pas partir, comment tu fais, Daniel? Tu ne le fais Ali, pas on va jouer. voir. l'oseille Ali- que t'as, tu le fais pas jouer. Non, Ali, et Daniel, voilà. on va voir Mais si avec- les auditeurs ont le même avis que vous sur la Avec question. les salaires que tu as, ne pas le faire jouer. On va accueillir C'est le Ladi au 32-16. Salut Ladi, t'es supporter du PSG. Quand t'entends tout ça, tu dois te dire, enfin j'ai un peu les boules quand même par rapport aux investissements, par rapport à tout ça, et qu'il y ait des comportements ainsi, non? Ouais, bah déjà bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Bah écoute, enfin, moi je suis lassé en fait par cette situation. J'ai l'impression effectivement que le club est plus géré en fait depuis 2 ans. Et ça me fait chier de le dire parce que j'aime bien ce garçon, mais tout vient de Serge Aurier en fait. Le point de départ, c'est cette cette vidéo sur Laurent Blanc. Enfin, si vous vous souvenez bien, si on reprend la chronologie des faits. Entre guillemets, la chute du PSG, elle commence à partir de là, en fait. Je suis absolument Avec, d'accord. J'ai toujours avec dit que ça avait et- été le début de la crise. Et Daniel, enfin, tu vois, pour le coup, je suis un peu dans un paradoxe, c'est que autant Serge, j'ai pas envie de lui tomber constamment dessus comme tu peux le faire. Mais C'est pas sa faute à lui. hein. Mais moi, Attention. je ne lui C'est tombe pas pas lui. dessus. J'ai dit Exactement. très justement, et je savais depuis le début que ça enclencherait tout ça. C'est c'est pas juste, ça. j'ai Ah, une non, raison mais 1 an et c'est demi juste- avant. On c'est revient, tout. on revient que c'est pas la faute à Aurier. Non mais tu parles de chronologie, Ladi. Non, les gens bien peuvent sûr que faire si. des erreurs, mais s'ils ne Non, sont pas une pas, erreur comme ça, Ali. mais Ali, s'ils ne c'est- sont pas punis. Non, mais c'est ce que Ali veut Ali, dire. t'es Ce que veut puni, dire Ali, allez. a dit, il a raison. Tu restes pas au club, C'est que point, c'est la toujours- ligne. tu sais, c'est comme C'est ce que veut dire Ladi. Oui, c'est Ali dit. En Mais fait, sinon, je le fais, moi on aussi. est d'accord. C'est en fait ce qu'on veut dire, c'est que ce que veut dire Ali, pardon, il a dit, c'est que c'est comme pour le mauvais joueur qui est sur le terrain. C'est pas de sa faute, c'est parce que l'entraîneur a qu'à pas le mettre. Voilà, exactement. Oui, Ladi, exprime-toi un petit peu. Tu voulais nous Contre ça, expliquer oui. la chronologie. Oui, voilà, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, admettons, vous, à l'antenne d'RMC, vous vous en prenez à l'actionnaire majoritaire de la radio. Mais le lendemain, messieurs, vous êtes virés immédiatement. Ce qu'a fait Serge Aurier, il a ouvert la porte à toutes les choses qui se sont passées au club. À Marco Verratti qui provoque en se mettant avec la une du Mundo Deportivo. C'est Di Maria qui se permet, alors qu'il est payé je ne sais combien, de dire « Oh, il me fallait de la concurrence, ceci, cela ».
Bref, il y a un manque de leadership, un manque de pragmatisme. Non, puis tu fais rejouer Aurier dans un match super important en Ligue des Champions. Le message, Voilà, il est catastrophique, en quoi. plus, à ce moment-là, t'as Marquinhos quand même sur le banc, tu vois. Donc, Qui est exemplaire, lui. Donc c'est la faute à qui là Daniel, je te pose la question. Laurent Blanc. Ben voilà. À l'époque, C'est-à-dire Laurent que je Blanc. suis désolé, moi, je suis le coach. Nasser, il adore pas Serge Aurier. Il aurait pas pu pousser dans ce Mais- cas-là. non, mais- il les adore Non, mais, tous, mais même c'est si vrai, Nasser, c'est non, mais le si problème. même Nasser il C'est pousse, ça, le problème. non mais il a dit, c'est Non, mais même, là, en l'occurrence, non mais il là, avait pas poussé sur le pour coup, même si Nasser pousse qui que ce soit, je suis Laurent Blanc, mais je le fais pas jouer moi, Serge Aurier. Mais pourquoi il l'a pas fait? Ben voilà. Ben, on se pose tous la question. Hein. Ben voilà. Pourquoi Non, il surtout l'a pas fait? Et moi, attends. S'il y a personne à droite, ils sont suspendus, blessés, et par obligation, tu vas dire, je vais pas punir l'équipe parce que bon, Aurier, il a plus ou moins fait une grosse bêtise. Je vais pas punir l'équipe et le mettre sur le banc et je vais jouer avec un arrière gauche. Les gars, Là, sur le coup, il y a le Marquinhos. message, il est hyper simple. C'est je fais n'importe quoi. Il n'y a pas de conséquences. Au contraire, on me réintègre et tout va ouvre bien. la porte à tout. Donc T'ouvres après, la c'est le porte à bordel tout. derrière, bien sûr. Et qu'est-ce que t'as finalement le début de Verratti l'été dernier, qui s'achève avec l'été qui arrive là, toujours autour du même joueur. Voilà, tu as ouvert la porte à toutes les revendications, à tous les caprices de Exactement. joueurs. Tu as mis en place toi-même la République des joueurs. Mais Voilà. c'est pas depuis Aurier. C'est depuis que Leonardo est parti du club. Exactement. Il n'y a plus de Non, non. patron footballistique. C'est Footballistique, je parle C'est technique. vrai. Hein. C'est On vrai. parle pas. Alors, financier, C'est ce que le tu veux départ de administratif. Leonardo Tu as et- Jean-Claude Blanc, il y a du monde. Et tu sais ce qui se Depuis passait que derrière Leonardo- Il n'y Tu avait sais ce qui pas s'est un passé ancien joueur néerlandais cette année, un Patrick. Oui, non, Si, non, mais c'est pas ça. Kluivert. Ah oui, Tu Kluivert. sais qui c'est a pas pris la pareil. suite de Leonardo? C'était un mec qui était sur le terrain, c'était Zlatan. Oui, voilà, Parce exactement. que lui, en gros, Oui. il tenait. Mais Les- il jouait les en même temps. comportements, Tu peux il pas. jouait en même temps, il allait, il le coach a aussi. recadré la bande à Chicha à un moment. Ouais. Il a dit vous calmez un peu, tous les mecs que vous faites venir dans le vestiaire, il y en a marre et tout ça. Mhm. Enfin, voilà, lui il recadrait, il avait cette double Mais fonction. avec lui, il n'y aurait pas eu Barcelone, Non, le match avec- retour. Non, avec Ah, Leonardo, le il n'y problème, aurait c'est pas eu qu'on ce aurait eu problème le là. match aller déjà. Non. Donc c'était un ça, c'est problème. vrai. Non, mais avec On Leonardo. peut faire du foot fiction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette défaite 6-1 finalement Non, du mais côté c'est de pas- la cata. Oui, mais c'est c'est pas symbolique. ça, c'est Non, l'attitude, parce qu'ils auraient pu l'attitude passer. globale. Ils auraient C'est pu la- passer. c'est la- face à Oui, ce ils match. auraient pu globale, passer, mais même ce que je veux dire, c'est que ce pas ça. 6-1, il a existé. Bien sûr qu'il a Donc ouais, existé. mais l'attitude générale, c'est-à-dire que tu te permets des trucs, il se passe des choses, c'est une accumulation de détails qui fait qu'un Non, jour que- tu as une catastrophe non, industrielle comme que ça. tu payes un moment ou un autre, ça c'est clair. Ben là, la preuve, c'est que ça continue avec Verratti. Verratti se permet des choses pour la simple raison que quoi? C'est qu'on lui a montré qu'il pouvait s'en permettre. Pour aller... Et son agent fait la même chose parce qu'il sait qu'il a un jeu à Quand jouer tu sais, là-dessus. quand tu montres aux joueurs qu'ils peuvent tout faire, Aurier, le coup à Lorient cette année, là, les 10 minutes pour se changer. Mais et c'est la tout, même chose. On est au-delà Avec du ces lacets scandale. qui n'étaient pas On faits. est ouais. au-delà du scandale. Comment veux-tu après Verratti, il peut faire toutes les photos du monde. T'as entendu un dirigeant du PSG s'exprimer là-dessus? Le mec, ce qu'est en train de faire Verratti depuis un mois, c'est de la folie. T'en as pas un qui s'est exprimé. On peut lui taper dessus autant qu'on veut. Alors, Daniel, à Verratti, ça ne Daniel, c'est sert quoi à rien. ton idée? C'est quoi? C'est de dire à Les Verratti, Portugais bon, viennent maintenant de tu vas en mettre- les CFA? Portugais viennent de mettre un but de dingue. Oh, je te dis même pas ce qu'ils ont mis là. Match magnifique. du Non, Alors, championnat non, mais d'Europe, alors espoir, qu'ils les dominent, moins de au 21. moment où ils sont en train de bouffer 2-1 les pour l'Espagne. Espagnols, ils se sont pris un but juste en contre. Exactement. Et ouais. là, ils viennent de mettre Mais une tu sais que c'est un reprise de super volée match, du hein, gauche. Portugal-Espagne, très beau match. On Énorme. l'attendait ce match. Hein. Ah, mais c'est là qu'on reparle, nous, qu'on a des pépites. Et on n'y est pas. Daniel. Non, c'est pas qu'on n'y est pas. Je l'ai dit C'est tout à l'heure. ça. On n'y arrive pas, on n'arrive toujours pas à ce niveau-là. Regarde-moi ça. À se motiver, on disait. Ali. pas Celui-là, le il peut but. le faire. Je sais pas combien de fois il peut le faire, mais alors l'équilibre, il est parfait, sans forcer. Alors pour vous décrire, Voilà. en fait, il y a un Super. renvoi de Magnifique. défense et il y a une reprise de volée fantastique Du des pied 20 gauche, mètres. mais de loin, hein. De loin en plus. Qui Plus va que directement dans le but, le plus que gardien 20 ne peut mètres, hein. absolument rien faire. Ladi, c'est quoi la solution pour toi? Par exemple, Un là, patron. Nasser doit dire Ben, à je crois Verratti, que- maintenant ça suffit, tu Non. vas en réserve? On a le patron là qui est arrivé apparemment. Ah ouais. Verratti, je pense qu'il veut se casser. Bah, tire-toi, Marco. Oh non, c'est trop facile. Non, je suis mais désolé. Attends, c'est pas la Moi, c'est solution trop facile. facilité. Ce que je veux dire après, maintenant, c'est qu'on a changé d'entraîneur l'an dernier, qui a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. On a changé de directeur sportif, enfin, on a mis un vrai directeur sportif, pour dire les choses bien. Maintenant, est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer le président? Aussi insuffler à ce niveau-là quelque chose de différent, parce qu'on a vu aussi dans la presse qu'il y a eu des soucis dans l'organigramme du PSG auprès des employés, des salariés. Alors,
peut-être qu'il faut encore un autre électrochoc et là, par contre, ça viendra de Doha, cette décision, c'est peut-être de changer de président qui est trop proche de ses joueurs et on le sait tous. On le sait tous et ça a peut-être aussi ouvert la porte à toutes ces... Je vais te dire quelque chose. Des soucis avant, il y en avait. Mais c'est depuis qu'il y a les Qataris, qu'il y a de l'argent, que d'un coup on dit « Ah ben là, les employés ne sont pas contents ou quoi ». Il y en avait déjà bien avant, de toute façon, mais on n'en parlait pas. Pourquoi ? Je te fais confiance. Parce que c'était une chose normale. Mais maintenant qu'il y a de l'argent, qu'il y a les Qataris... Par contre, concernant un président, dis-toi une chose, que tu veuilles ou pas, s'il y a un autre président, ça sera un Qatari. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Et à Abu Dhabi, le président n'est pas quelqu'un d'autre qu'un Émirati. Ça peut pas être moi parce que je suis candidat. Sauf si tu te retrouves du côté du Qatar et tu pourras peut-être travailler avec eux. Et là, tu comprendras peut-être la mentalité. En fait, il y aura une super équipe de CFA avec Daniel. Ah non, moi Et puis je pense que suivant ton caractère, Daniel, je pense pas que tu pourras. La Ligue des Champions arrivera très vite. Tu pourras pas en tant que président, Daniel. Si j'ai le pouvoir. Tu l'auras pas. Tu seras là. Faut qu'il me le donne en grande partie. Mais non, tu seras juste là. Mais je le respecterai. Je pense qu'il y a 2-3 notions, c'est pas du droit international, mais de façon de penser des peuples qui sont différents, que tu n'as pas complètement assimilé. C'est ce qu'expliquait Ali tout à l'heure. J'ai compris, mais je pense qu'à un moment, le problème, c'est que c'est le résultat. Même si tu as des différences de pensée, si tu arrives dans un univers que tu ne connais pas, en l'occurrence, le Qatar découvre le foot et ils ne le connaissent pas, le plus simple dans ces cas-là, tu sais, quand tu sais pas quand quelque chose marche, tu regardes comment ça marche. Le foot, puisque c'est la compétition dans laquelle tu veux briller dans le foot européen, tu regardes les institutions qui marchent. Tu as 4-5 clubs, tu regardes un peu comment ça marche, et puis sans faire du copier-coller, tu sais quand même qu'il y a quelques principes de base. On l'a pas vu au début. Je veux bien comprendre la culture des Qataris, mais en l'occurrence, je crois que c'est plutôt eux qui devraient chercher à comprendre notre culture, si tu me permets. Tu vois ? C'est pas eux, Daniel. S'ils veulent gagner en Europe, je pense qu'ils doivent comprendre comment ça marche ici. Parce que moi, je veux bien comprendre comment ils marchent. Non, mais il l'avait compris. Ça va me servir à rien du tout. Daniel, il l'avait compris. Et au début, tout se passait bien. Il y avait l'argent et Leonardo. Tu es d'accord avec moi ? Tu mettais quelqu'un d'important footballistiquement. Et moi, et on avait eu Leonardo à la radio. Je lui ai posé la question. Il me disait oui. Est-ce que tu vas revenir ou pas ? Comme il y avait des pieds et tout, et je pars sur le principe que c'est à ce moment-là, l'erreur qu'ont fait, je pense, les dirigeants, si j'aurais eu une affaire, je l'aurais dit, c'est de protéger Leonardo, que le club protège Leonardo au moment où il y a eu le coup d'épaule. Voilà. Montrer à Leonardo, non, c'est toi qui es important, c'est toi qui es important à l'équipe, au club, et on va tout faire pour que tout se passe bien. Et c'est à ce moment-là... Oui, mais avec ce geste, il avait touché l'image, et ça, les Qataris, pour eux, c'est important. Non, parce que l'image, il l'avait, c'était pas important, c'était un truc minime, ça concernait pas le public, ça concernait pas les joueurs, c'était juste... un truc d'agacement qui est normal dans le football. Dans le football, c'est quelque chose de normal qu'on a vu des présidents, des joueurs, être agacés, même maintenant des grands entraîneurs s'engueuler avec l'arbitre et après s'excuser. Ça arrive, ça. Et je pense qu'à ce moment-là, ils auraient dû le protéger. Bon, en tout cas, pour le PSG, on espère que ça va s'arranger, qu'il va y avoir un petit peu de comportement un petit peu moins capricieux du côté des joueurs et qu'on aura une très belle saison en Ligue 1. Bon, c'est vrai que la lutte a été belle cette année, mais c'est Monaco à la fin qui a gagné. Le PSG a donc perdu son titre de champion de France. On va remercier Ladi qui était avec nous au 32-16. On vous attend d'ailleurs, appelez-nous au 32-16 et participez également sur le hashtag RMC Live. Dans quelques instants, on va filer dans le Nord et on va parler des locaux. Marcelo Bielsa qui est arrivé aujourd'hui. On aura les dernières news avec Jean Baumel. Et vous le verrez, il y a déjà des mesures qui ont été prises par l'Argentin.